Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette autre émission de La Parole vivante. Aujourd'hui, on continue notre série sur l'Évangile dans l'Ancien Testament. Et comme l'émission précédente, on a le grand privilège d'avoir François Fréchette avec nous, un évangéliste, un homme passionné de prêcher l'Évangile, d'annoncer l'Évangile à qui veut bien l'entendre. Oui. Bienvenue parmi nous, mon cher François. Merci, mon cher Simon. Ça me fait plaisir. C'est pas la première fois que tu passes à la télé, certain. Tu es avec l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Et c'est une grande joie de pouvoir collaborer ensemble, de pouvoir travailler ensemble et en fait qu'on travaille dans le même but. Oui. Prêcher l'Évangile. Je peux pas mieux dire. Bienvenue. Merci. François, on regarde les nouvelles, je regarde les nouvelles de ce temps-ci, puis il n'y a jamais, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Ça va mal sur la terre, il y a des troubles, il y a des maladies, il y a toutes sortes d'affaires, puis il y a de la violence. Puis... Des fois, on a l'impression qu'on est les premiers à vivre des situations comme ça. Il y a des gens qui souffrent. Je ne veux surtout rien enlever aux gens qui souffrent à la maison, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Oui. Dans la Bible, il y a eu des époques, dont une qu'on va voir aujourd'hui, où est-ce que ça allait pas bien pantoute. Oui, ça s'est dégradé. On a vu dans une émission précédente que le cœur humain est méchant, que le péché a dégradé l'état de dignité de l'être humain par rapport à un Dieu saint et juste. On est au point de se sauver. Et puis là, on va avoir une période où l'homme est toujours aussi pécheur, mais il y a eu comme une dégradation, là, un mouvement vers le bas au niveau de la moralité, au niveau de ce qui se passait. Et puis Dieu en a été profondément affligé, c'est ce que la Bible dit. Non, est-ce qu'on pourrait dire, exemple, comme dans le temps des juges, les gens appelaient le mal bien. Et le bien mal. Et le bien mal. Malheur à celui qui fait ça, la Bible dit. Et un peu ces gens-là, c'est la circonstance. Donc là, on va regarder un peu de la perspective de Dieu qui regarde ou qui regarde la situation, puis voici un peu ce qu'il en pense. Tu peux nous lire quelques versets qui nous parlent. On est dans Genèse au chapitre 6. Peut-être les gens à la maison, vous pouvez prendre votre Bible, aller dans Genèse au chapitre 6. François va nous lire quelques versets qui est l'opinion de Dieu sur l'état des gens, l'état de comment ils vivaient. Oui, merci. C'est vraiment important pour le dire que c'est la vision, c'est le diagnostic de Dieu qu'on va lire ensemble. Justement. Oui. Alors, ça dit, entre autres, au chapitre 6, on lit dans la période des versets 5, 6, 7, là, toutes les pensées ou les plans de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est quand même gros, là. Ça veut dire que, tu sais, on se levait le matin, là, puis on se frottait quasiment les mains pour dire, tu sais, à qui qu'on pourrait faire mal aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu sais, il y a comme... C'est pas comme ça que ça se faisait, j'imagine, mais il y avait quelque chose... Du point de vue de Dieu, c'était comme exactement, ça c'est bon. Et puis après ça, c'est marqué au verset 11 que la terre était pleine de violence. Donc les gens étaient violents. Ça brassait, comme nous on aime à dire, mais c'est un mot, je trouve, atténué qui veut dire ça va pas bien. Après ça, c'est marqué au verset 12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Tu sais, c'était généralisé, là, toute chair avait corrompu sa voix. Ça veut dire, c'était pas juste un problème de société. Chaque personne, tu sais, mettons, dans la société, on avait souvent entendu des gens qui volaient, mais les personnes, personnellement aussi, volaient eux-mêmes. Tu sais, c'est un peu ça que ça dit. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, un peu plus loin dans le même livre de la Genèse, faisant référence à cette époque-là. Et puis, au verset, je ne sais plus trop, au verset, c'est marqué, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. » Et là, il fut affligé dans son cœur. C'est quelque chose, hein? Moi, je trouve ça bouleversant parce que, tu sais, des fois, on pense que ce qu'on fait, regarde... Ça n'a pas d'importance. Ça ne dérange pas personne. Moi, l'image que j'ai dans ma tête, c'est quand on était jeune, là, puis qu'on faisait des choses, mettons, des désobéissances à nos parents. Puis, moi, je me rappelle d'avoir vu ma mère pleurer à cause de mon comportement. C'est quelque chose, hein? Bien, Dieu, là, il est affligé dans son cœur. Donc, Dieu n'est pas dissocié, comme plusieurs pourraient le penser. Dieu est dissocié, il nous a créés. Amusez-vous sur le terrain de jeu, faites ce que vous voulez. En fait, pas du tout. Il y en a qui croient que Dieu nous a créés, puis après ça, il a sacré son camp. Mais c'est pas ce que la Bible dit. En fait, il sait très bien les actions qui sont faites, les pensées du cœur, et ça lui fait quelque chose, parce que c'est un Dieu relationnel. On lit ça, on réfléchit, on pense à une société, à des gens, des peuples qui sont méchants, qui sont violents, que chacun fait sa propre voix, puis ils ont corrompu leur voix. On pense à quelque chose de vraiment mauvais, mais je me demande jusqu'à quel point ces gens-là ne vivaient pas comme nous autres. Ouais. Je me demande jusqu'à quel point c'était à nos standards, à nous, jusqu'à quel point c'était vraiment mauvais.
Ouais. Parce qu'on a vraiment dit, c'est la perspective de Dieu. C'est Dieu qui regardait les gens et qui disait, ça fonctionne pas du tout et j'aime pas ça. Mais les gens, eux, s'ils le faisaient... Ben moi, écoute, Simon, c'est un bon point. Moi, je pense que l'être humain, ouais, je ne parle pas de l'homme par rapport à la femme, mais l'homme en général justifie toujours ses actions. Si tu triches l'impôt, tu vas justifier ça, tu vas dire, regarde, il m'en prenne assez. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on dit. Alors, le gars qui va toucher à sa femme physiquement, il va dire, écoute, elle n'arrêtait pas de m'écœurer. Elle méritait. Attends un peu, là. T'sais. Fait qu'on justifie toujours tout ce qu'on fait. J'en connais pas d'êtres humains qui vivent dans exactement ce qu'ils croient être pas correct. Ils réussissent, j'avoue, tant bien que mal, de s'en sortir pour justifier un peu leur conduite. Quand ils sont confrontés, par contre, vite, ils reconnaissent. Et c'est ça qu'il faut faire. Et une des choses, c'est qu'on va prendre nos sentiments, nos émotions, notre raison, notre logique comme autorité. Donc, on va dire, moi, je pense que je suis une bonne personne. Moi, je pense que je suis correct. Ma façon de penser, elle est bonne. Ouais. Donc, si je crois que ma façon de penser, elle est bonne, c'est moi qui fais les lois, c'est moi qui décide qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est mal. Exact. Donc, ce qui m'apporte à faire des choses peut-être qui ne seront pas nécessairement moralement bonnes. Je pense à des gens qui, exemple, ils pensent faire le bien, mais qui font des choses qui, socialement... notre société, on fait comme, non, ça, c'est mal. C'est sûr, c'est mal. Mais lui, il est convaincu que c'est bien. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est pas nous qui avons l'autorité de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Une des raisons, c'est que, oui, Dieu nous a créés, mais un jour, c'est devant lui qu'on va comparaître. Et ce sont ses standards à lui, et non les nôtres, qui seront jugés. C'est un bon point. C'est lui qui règne. C'est lui notre Dieu. J'ai déjà dit à quelqu'un, écoute, la journée que tu vas être capable de t'autosuffire dans ta vie, donc ne pas avoir la terre de Dieu sous tes pieds, avoir le corps qui t'a donné, respirer son air, lorsque tu vas être autosuffisant dans une sphère totalement qui est à toi, et lorsque tu pourras, à partir de rien, faire quelque chose, ton propre univers, ton propre problème, là, tu choisiras qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais jusqu'à maintenant, c'est lui qui règne parce que c'est lui le créateur, c'est lui ton maître. Donc, il choisit ce qui est bien et mal, et peu importe ce que les gens pensaient qui était bien ou mal, Dieu on le voit ici au chapitre 6, Dieu dit, c'est mal. C'est beaucoup de choses à la maison, hein? Notre opinion ne compte pas vraiment. C'est plutôt ce que Dieu en pense. Après la pause, on regarde ça, parce qu'il est arrivé un événement vraiment spécial, on parle du déluge. On en parle après la pause. Et aujourd'hui, le parallèle, l'illustration ici, c'est un peu la même chose. On va parler de Jésus dans la prochaine section, mais c'est un peu la même chose qu'on fait. Nous, on a cru, on a mis notre foi en Jésus-Christ. Dieu nous a dit, il y a juste un moyen d'être sauvé, c'est Jésus. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Wow! Genèse, chapitre 6. On a un monde qui refuse la gouverne de Dieu. Il décide plutôt de se proclamer roi, législateur, on fait ce qu'on veut, puis là, ils prennent une déviante solide et c'est tout croche. Mais Dieu est affligé. Dieu n'aime pas ce qu'il voit. La solution, c'est quelque chose d'assez radical, d'assez drastique, François. Écoute, la solution que Dieu a eue, c'est une solution qui manifeste d'une façon extraordinaire sa sainteté et sa justice. Nous, aujourd'hui, là, on se joue du péché. Ouais. On appelle... Il n'y a plus de péché. Souvent, je l'entends. Il n'y a plus de péché, François. T'as peu. Il y a encore du péché. Ça, c'est vraiment faux. Et là, Dieu est intervenu puis a envoyé ce qu'on appelle le déluge. C'est quoi, ça, le déluge? Écoute, la terre a été recouverte d'eau, nous dit la Bible, jusqu'aux montagnes, par-dessus les montagnes. Il n'y avait jamais plu avant. Ensuite de ça, il y a eu les écluses des cieux qui se sont ouverts et probablement les sources du grand abîme jaillir, c'est marqué. Alors, pendant 40 jours, on a connu ça en mai 2017, là,
beaucoup d'eau, là, beaucoup de pluie. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est vraiment, vraiment rien. Là. On n'a aucune idée. Ça nous donne une idée de la force de la nature par rapport à l'eau qui nous envahit. Dieu t'a détruit. Dieu a tout détruit. Tout détruit. C'est parce que c'était rendu trop. Tu comprends? Il y avait trop de mal. Donc, lui, il est saint. C'était tellement corrompu qu'il a dit, là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Je t'arrête tout de suite. Je peux déjà entendre à la maison des gens dire, ouais, déluge, toi. C'est une des affaires que le monde a de la misère le plus. Ça passe mal un peu dans le Gorgoton. Mais tu crois-tu au déluge? Ben, moi, je crois au déluge pour les mêmes raisons que je crois à Adam et Ève. Parce que Jésus en a parlé. Et puis, d'abord, vous savez qu'il y a des différents récits, entre autres babyloniens, du déluge. Et puis, les dimensions de l'arche dans ces récits-là, c'est une boîte carrée. En tout cas, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je ne suis pas trop au courant, mais ça flotte pas. Ça vire sur lui-même. Tandis que les dimensions que nous donne la Bible pour l'ordre que Dieu a donné à Noé, eh bien, c'est des dimensions... C'est viable. Ceux qui font les bateaux là, nous disent que c'est parfait pour la plus grande stabilité versus longueur, hauteur, largeur. C'est numéro 1. Juste pour vous donner une idée des dimensions de l'arche, le Titanic, j'ai vérifié, il mesurait 269 mètres de long. On s'entend que c'est gros. Il y a d'autres bateaux maintenant qui ont été construits qui sont autrement plus... Je pense qu'il y en a un que j'ai vu 3 fois long de même. Mais l'arche, elle avait 137 mètres de long. Bref, la moitié du... même pas, à peu près. 269 versus... Ouais, grosso modo, un peu moins que la moitié. Mais c'est gros, là, c'est une grosse affaire. Alors, même s'il y a des choses un peu plus difficiles à comprendre, il faut comprendre que même au niveau des archéologues, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont trouvé des éléments qui expliquent le déluge. Alors, moi, je ne suis pas un archéologue, mais moi, je crois ce que la Bible dit. D'abord, la Bible dit, Jésus y croit. Ouais. Ça donne une grosse validité là. Et la science confirme ça, appuie ça. Non pas que c'est la source d'autorité, mais ça fait juste confirmer ce que la Bible dit. Ouais, l'apôtre Pierre en parle aussi, du déluge. C'est documenté dans le Nouveau Testament. Si on croit à la Bible, on ne peut pas ne pas croire au déluge. C'est pas compliqué. Donc, Dieu envoie une pluie incroyable qui couvre la terre. Tout est détruit. Là, les gens vont dire, « Ouais, mais Dieu est juste. » Mais il y a un « mais ». Il y a un « mais ». Il y a un « mais ». Puis les « mais » dans la Bible, là, ils sont souvent « ah ». Parce que Dieu, c'est un Dieu relationnel. Il aime tendre la main à ceux qui sont perdus. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu? Bien, écoute, Noé, Dieu a dit, mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel, et il lui dit, fais-toi une arche. Puis là, il donne tous les détails de la grosseur de l'arche. Et puis, le Nouveau Testament dit que Noé était un prédicateur de justice. Alors, même si Noé, c'est un peu fou, son plan, OK, c'est vraiment... Il n'a jamais mouillé, tu construis un bateau. C'est ça. Puis tu le construis, j'imagine, pas à David Shipbuilding sur le bord du fleuve. Il doit l'avoir construit où ce qui était, en plein champ, j'imagine. Juste imaginer les gens, voyons, Noé, t'as pas d'allure. Ça a dû prendre des années et des années. Il était 4 à construire ça. 4 hommes à construire ça. Ouais. J'imagine ça a dû être long. C'est clair. Mais lui, il disait, Dieu nous pourvoit un moyen de nous sauver. C'est ça. Il annonce le jugement. Il va avoir lieu. Il a eu lieu. Mais il dit à Noé, toi, là, entre dans l'arche. Fais-toi l'arche, puis sur la consigne de Dieu, entre dans l'arche. Oh, écoute, c'est fou pareil. Il y a un détail que je trouve super intéressant dans les textes, c'est que quand ça a été prêt, puis là, il était tout entré Dieu dans l'arche. Dieu a dit maintenant, c'est le temps. Oui, mais ça a fonctionné, là. Mais là, c'est marqué, et Dieu ferma la porte. C'est pas Noé qui a dit, gars, ma gang de clowns, vous autres, là, c'est terminé, vous aviez rien qu'à écouter. Noé n'avait pas du tout cette attitude-là. Puis moi, il les a avertis. On ne l'a pas. On fait juste être des prédicateurs de justice. On dit qu'il y a un jugement aussi qui va avoir lieu. Ce ne sera pas un jugement comme ça, nécessairement, mais on va comparaître devant Dieu. Ouais. Et comme Noé, il faut être à l'abri en écoutant ce que Dieu dit. C'est pas, mettons, écoute, organise-toi pour sortir de là. Trouve un moyen, Noé, parce que là, il va pleuvoir, tu ne créeras pas à ça. Il a dit quoi faire. Et là, encore là, Noé est entré dans l'arche. Ça, c'est une image extraordinaire. Donc, il n'y avait pas 12 méthodes. Il y en avait juste une. Il y avait un bateau. Il y avait réellement un jugement. Ouais. Noé a cru ce que Dieu lui avait dit sur le jugement. Puis il a dit, OK, il y a une solution. Je la veux, la solution. Et il a fallu qu'il travaille. Et même là, il a dit aux autres, hey, Dieu va amener un jugement. Rentrez avec moi. Aidez-moi. Faites de quoi? Ils ont tous ri de lui. Il y a juste sa famille qui est rentrée avec lui. Et à la fin, Dieu a dit, parfait, personne rentre. On ferme la porte. Il y a juste la famille de Noé qui a été sauvée. 8 personnes.
Et aujourd'hui, le parallèle, l'illustration ici, c'est un peu la même chose. On va parler de Jésus dans la prochaine section, mais c'est un peu la même chose qu'on fait. Nous, on a cru, on a mis notre foi en Jésus-Christ. Dieu nous a dit, il y a juste un moyen d'être sauvé, c'est Jésus. Ouais. Qu'est-ce qui a sauvé Noé? On peut dire l'arche, mais qu'est-ce qui a fait que Noé est entré dans l'arche? La foi. La confiance dans ce que Dieu avait dit. Jugement, solution de la part de Dieu, un Dieu qui nous tend la main, un Noé qui fait « je ne veux pas d'autres solutions, je mets ma confiance en Dieu ». Il prêche un message que le monde ne veut rien savoir. Peut-être vous avez des questions. J'espère que vous avez des questions. Si vous avez des questions, je vous invite à nous appeler. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore de visiter espoir.ca, notre site web, où il y a plein de ressources que vous allez pouvoir apprendre qui est Dieu, qu'est-ce que la Bible, qui vous êtes devant Dieu. Bref, vous allez avoir beaucoup de ressources pour pouvoir approfondir vos études par rapport à Dieu et le plan éternel d'amour qu'il a pour vous. Mais après la pause, on va découvrir cet évangile du Nouveau Testament qui a été illustré ici par Noé. On se voit après la pause. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroite et resserrée est la porte et le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui les trouvent. Alors, comme Noé, c'était pas la majorité des gens, et comme Noé, on doit aussi faire un geste. Le même geste que physiquement a fait Noé, c'est le même geste qu'on doit faire pour aller à la croix, pour se mettre à l'abri du jugement. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. On a un monde corrompu, on a un Dieu qui est affligé de voir les gens le repousser, plutôt se tourner vers eux et laisser libre cours à comment ils veulent vivre et tout ça. Noé trouve grâce. Dieu lui dit, construis un bateau, et parce que je vais envoyer la pluie, il va y avoir un déluge, je vais détruire toute la terre. Je vais tout l'ensevelir sous l'eau. Et Noé devait rentrer dans l'arche pour pouvoir, lui et sa famille, pour pouvoir être sauvé. On a dit que l'Ancien Testament illustrait plusieurs vérités de l'Évangile. Et ici, l'arche, c'est Jésus. Ça représente Jésus. Pourquoi? Parce que l'arche, elle a subi le jugement. Hein? La pluie est tombée sur l'arche. Quiconque est en dedans est protégé. Voilà. Il y a une deuxième illustration. Tout le monde sont morts. Tout le monde sont morts noyés, d'une façon atroce. Ce qui illustre quelque chose d'autre. Et j'aimerais, à la maison, vous puissiez tourner dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse, au chapitre 21. Et souvent, les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Certains vont dire, Simon, essaies-tu de nous faire peur? Ma réponse est oui. Mais c'est pas moi qui essaie de vous faire peur. C'est Dieu qui nous révèle qu'il va y avoir un jugement. Donc, moi, je fais juste lire ce que Dieu va vous dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec Simon, en fait, c'est à Dieu avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et voilà. De la même façon que les gens autour de Noé, ils n'ont pas cru, puis ils ont tout à fait discarté ce que Noé disait. Donc ici, on est dans Apocalypse chapitre 21 au verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, ça c'est tous ceux qui ne croient pas en Dieu, au plan de Dieu. Les lâches, ce sont ceux qui ne veulent pas décider. Qui ne veulent pas prendre de position. Les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, ou nous aussi on peut appeler ça l'enfer. Donc ça, c'est le jugement. Le pécheur s'en va en enfer. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste. Mais Dieu est également amour, et c'est là que l'arche vient. C'est là que Jésus... Donc Jésus, Dieu pleinement conscient que moi puis toi et tout le monde, parce qu'on est tous des pécheurs, on s'en va directement en enfer. Puis il dit, non, moi je vais être en relation avec ce monde-là. Ouais. Moi je les aime. Il est affligé de nous voir perdus. Puis... Donc il envoie Jésus. Ouais. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroite et resserrée est la porte et le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui les trouvent. Alors, comme Noé, c'était pas la majorité des gens, et comme Noé, on doit aussi faire un geste.
le même geste que physiquement a fait Noé, c'est le même geste qu'on doit faire pour aller à la croix, pour se mettre à l'abri du jugement. Je comprends ce que tu me dis, c'est ce que je crois, mais disons que c'est la première fois que j'entends ça. Qu'est-ce que Jésus a fait concrètement? Parce que certaines personnes pensent que Jésus n'est pas une religion. Qu'est-ce que Jésus a fait concrètement que je puisse me cacher en arrière de lui et être protégé? Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a donné sa vie, lui l'innocent, lui le juste, lui qui n'avait jamais péché. On sait qu'il est mort sur une croix à la fin de sa vie, puis la plupart d'entre nous, on pense que les hommes ont été vraiment méchants, puis ils l'ont crucifié. Absolument vrai. Maintenant, l'aspect qui, en arrière de ça, c'était le plan de Dieu pour que Dieu lui-même, la Bible dit dans Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et c'est un jugement qui est tombé sur Jésus lorsque Jésus à la croix a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il subissait la colère de Dieu, le jugement de Dieu, ce qu'on devait subir. Ce que l'arche a subi, comme tu parlais de la tempête, Jésus est en train de subir la colère de Dieu qui nous était réservée. Voilà. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est juste entrer par la foi, c'est-à-dire être d'accord que ça, c'est suffisant. Et la Bible dit qu'il donne la vie éternelle à ceux qui croient. D'ailleurs, si tu permets, j'ai un verset ici dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Noé est passé de la mort à la vie lorsqu'il est entré dans l'arche par la foi. Il est entré physiquement, mais ce qui a motivé Noé d'entrer dans l'arche, c'est la foi, cette confiance en la parole de Dieu. Alors nous, on doit faire la même chose, réaliser que Jésus a subi ce jugement et nous, par la foi, accepter que ça, c'est suffisant. Ça satisfait Dieu et ça devrait aussi nous satisfaire. Ça le satisfait parce que c'est son plan à lui. C'est son plan à lui. C'est pas Noé qui a dit « Ah là, il n'a jamais mouillé, là, je vais construire un bateau. Ouais. » Donc, c'est pas nous qui dit « Bon, là, moi, je vais me construire une vie de moyen à ce que je puisse être sauvé. » Dieu nous dit « C'est même pas de même, ça marche. Tu sais même pas qui je suis, comment je suis. Tu connais même pas ma justice, ma perfection, ma sainteté, parce que tout est corrompu ici. Ouais. Toi, tu peux pas... Quelqu'un de corrompu ne peut pas comprendre quelque chose de parfait. Il faut s'humilier. Moi, je trouve ça humiliant parce que, c'est d'abord d'accepter ce que Dieu dit, d'accepter ce que j'ai cru depuis toujours. OK, c'est pas ça, pas du tout ça, même. Alors, comprends-tu, ça prend une certaine dose d'humilité, mais je pense que c'est important qu'on en vienne à cette attitude-là. Et à quelque part, c'est un langage peut-être qui va dur un peu de reconnaître que c'est pas nous autres les rois. C'est pas selon nos règles à nous. C'est Dieu le Créateur et c'est lui qui décide ce qui est bien puis ce qui est mal. Et si Dieu me dit, tu as un problème, tu es pécheur, le croire. Et mais aussi croire tout son amour qui nous dit, je t'aime. Après la pause, on va conclure l'émission justement avec ce « je t'aime-là » et notre réponse à nous, ce qu'on doit faire. Je vous invite à réfléchir. Vous, sous quel roi êtes-vous? Êtes-vous vous-même le roi ou vous dites « non, Dieu est mon roi, Dieu est mon maître, Dieu est mon créateur ». Si c'est le cas, est-ce que vous êtes pécheur? Parce que si oui, c'est le prérequis pour pouvoir comprendre et apprécier, déguster et s'approprier l'arche Jésus-Christ qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Avez-vous besoin d'un sauveur? On se revoit après la pause. C'est ça le plan de Dieu et c'est par lui qu'on doit passer pour venir à lui. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Un déluge, un jugement, des gens qui le méritent, un Dieu qui est juste, une arche, où est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur et être protégé, sauvé, Jésus-Christ qui est notre arche, nous qui avons aussi besoin
d'une arche parce que nous sommes sous la condamnation, sous le jugement de Dieu. François, comment je fais pour être sauvé? Bien, c'est aussi simple qu'entrer dans l'arche, mais j'allais dire, il y a une difficulté, parce que la difficulté, c'est que qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oui. Si jamais c'est pas vrai, je vais avoir l'air vraiment d'un fou. Clairement. Parce que j'aurais cru qu'il va pleuvoir, puis finalement, après 2-3 ans, tu sors du bateau, puis tu dis, écoute, c'est jamais arrivé le déluge. Alors, il y a cette confiance, cette foi qu'on doit avoir dans le sacrifice de Jésus, et sans preuve et sans confirmation. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, moi j'en connais, là, je fais du suivi avec des personnes, puis ils disent, écoute François, j'ai demandé d'être sauvé, j'ai prié, j'ai dit que j'étais pécheur, j'ai cru que Jésus est mort pour vraiment pour moi, pour mes péchés. Puis je veux dire, on dirait que ça ne marche pas. Puis là, je pose la question, t'attends quoi? T'attends-tu, toi, que le ciel s'ouvre puis qu'ils disent « Bienvenue ». Tu sais, il faut juste s'accrocher sur ce que Dieu dit. La foi. La foi. La foi. Ce que tu me dis, c'est la foi seule qui sauve. Oui, mais la foi seule qui sauve, mais pas dans n'importe quoi, dans ce que Dieu a dit. Ah oui, pas ce que moi je pense. Exact. Alors, Noé, là, il aurait pu s'inventer un bateau, on s'entend, tu sais, dans le sens, un autre moyen. Et c'était pas un autre moyen, c'était pas une autre grosseur, c'était pas, comprends-tu? C'était le moyen de Dieu. C'était le moyen de Dieu, puis c'est seulement lui qui fonctionne. Alors, le Christ en croix fonctionne, dans le sens que c'est ça le plan de Dieu, et c'est par lui qu'on doit passer pour venir à lui. Alors, on doit reconnaître que je mérite le jugement, comme les gens dans le temps de Noé. On doit reconnaître que la solution, c'est celle de Christ mort pour nos péchés, qui a donné sa vie pour nos péchés. Et si tu crois ça, tu as la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. Alors là, il faut vraiment comme saisir la promesse. Cher ami, as-tu saisi cette promesse? As-tu mis ta foi en ce que Christ avait fait? La solution de Dieu. Je ne vous demande pas si vous avez un bon plan pour vous rendre jusqu'à Dieu. Prenez celui de Dieu. Il veut vous avoir près de lui. Vous avez juste à répondre, à dire « Oui, Seigneur, sauve-moi. Tu es la seule solution pour la salut de mon âme. » Merci beaucoup, François. Merci beaucoup à vous. Prenez cette décision et que le Seigneur vous bénisse.